Bonjour, membres à PTS. On est actuellement au 85 Belle Humeur. On fait un petit comité d'accueil pour le ministre de la Santé qui est dans l'Outaouais. Alors, je vous montre un petit peu les gens qui sont présents, puis je vous reviens avec plus de détails plus tard. Du bruit, gang! Bonjour tout le monde. Alors, un petit développement sur ce qui se passe au 85 Belle Humeur. On vient d'avoir une confirmation que le ministre Dubé va accepter de nous rencontrer, la PTS et la CSN. Alors, on vous donne des suites plus tard. Je suis en compagnie de Christine Préjean qui vient d'assister à une rencontre avec le ministre Dubé. Alors, Christine, de quoi a-t-il été question lors de cette rencontre et qu'est-ce que le ministre Dubé a eu comme propos? Bien, en fait, c'était de la grande visite, inattendue. On s'est déplacé rapidement. On a pu faire une belle mobilisation en front commun, ce qui nous a permis de mettre de la pression, qui nous a permis aussi de demander à la sécurité d'avoir un entretien particulier avec lui. Ce qui nous a été accordé. Donc, ça a été une rencontre où on a pu aborder des enjeux. On est en front commun, on n'a pas abordé des enjeux de la négociation. Le gouvernement, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est prêt à négocier, mais qu'il veut des offres différenciées, ce à quoi nous, ce qu'on précise. Puis quand il parle d'offres différenciées, il met beaucoup en valeur des offres différenciées spécifiques pour l'Outaouais. Et nous, ce qu'on lui a retourné comme réponse, c'est bien beau des offres différenciées pour l'Outaouais. Cependant, dans son cahier d'offres pour la négociation, il n'y a aucune offre de disparité régionale. Donc, on demande à ce que, si on veut en parler, bien, il faut que ça figure dans ces offres. Il ne peut pas nous dire qu'il y a des offres comme ça, puis que ça apparaisse nulle part, et qu'au final, on négocie pas vraiment. Donc, ça a été un des enjeux. Ensuite, on a parlé de l'attraction rétention de la main-d'œuvre. On est en front commun. On a fait aussi du pouce que des offres différenciées, alors que l'ensemble du milieu de la santé et des services sociaux a besoin d'une revalorisation. Si on veut adresser la pénurie de main-d'œuvre, ça prend concrètement des améliorations de travail, des conditions de pratique qui visent l'attraction et la rétention, et ça peut pas se faire à géométrie variable. Plus spécifiquement pour la PTS, j'ai pu mentionner, parce que la visite du ministre aujourd'hui visait aussi à parler de la réorganisation du centre de prélèvement avec le centre de vaccination COVID. Et pour nous, ça a un enjeu quand même pour plusieurs de nos membres parce qu'on a nos technologistes médicales qui ont une expertise au centre de prélèvement qui, à l'intérieur de cette réorganisation-là, vont être déplacés vers le laboratoire de Gatineau. Et ça m'a permis de dire au ministre qu'une réorganisation comme celle-là, avec un mouvement de personnel qui vient dévaloriser l'expertise de nos membres, bien ça, ce n'est pas une mesure qui est attractive et qui permet la rétention du personnel. La dévalorisation, c'est ce qui accroît l'exode du personnel. Et en même temps, j'en ai même aussi profité pour dire qu'une réorganisation comme celle-là, bien, s'actualise à l'intérieur du grand OptiLab qui se déploie partout au Québec. On sait que le chargé de projet de la nouvelle hôpital en Outaouais a même mentionné qu'il voulait concrétiser le OptiLab. On ne peut plus dire que ça n'existe pas dans notre région. Et ce que j'ai dit au ministre, c'est avant de déployer un OptiLab ici en Outaouais, qu'il y a déjà des lacunes dans plusieurs régions, bien, il faut d'abord régler les incohérences qu'il y a ici en Outaouais. Puis quand on parle d'incohérences, je parle notamment des décisions que la haute direction a prises exemple, mettre de la microbiologie à Gatineau, alors qu'on a de la chirurgie orthopédique à Hull et de mettre de la pathologie à Hull pour avoir de la gynécologie à Gatineau. Puis ça, concrètement, ce que ça veut dire, là, ça veut dire des membres amputés puis des vésicules biliaires qui se croisent en taxi sur le pont des Draveurs et tout ça, une exclusivité d'Outaouais. Il faut régler ces incohérences-là
avant de penser à des réorganisations qui, en plus, pourraient atteindre la valorisation de des titres d'emploi de nos membres. Donc, c'est tous les messages qu'on a passés. Il en a pris bonne note. J'ai senti une bonne écoute de sa part. Il a mentionné à son équipe de prendre des notes, notamment concernant les laboratoires, pour aller creuser plus loin. Donc, on va attendre la suite pour savoir si il va y avoir des changements ou significatifs, ou en tout cas si on a eu plus qu'une oreille aujourd'hui du gouvernement. Merci, Christine.